Salut les gars. Hop. Bon bah aujourd'hui on va pas pouvoir faire de. On va reprendre un peu les anciennes formes. On va pas pouvoir prendre le PC. Alors, allez, on chauffe un tout petit peu. On se souvient au niveau Luta. Là on est sur le boulot en mi-garde et on est sur la notion où soit on bosse sur un lockdown, soit on bosse sur une coyote, d'accord? On pense avec le shield ou sans le shield. Alors, soit on prend une demi-garde classique, soit on prend une demi-garde avec le bouclier du genou, d'accord? Le principe qu'on retrouvera en Z-garde. On pense bien, notre boulot, il va être assez dynamique par rapport au Kim, parce que bah, tout simplement, on n'a pas de grippe. Donc on pense toujours sur mes phases de Luta, underhook, overhook, alors que ce soit du bras ou que ce soit de la tête ou d'une jambe, d'accord? Et bien sûr, on a prise des poignets. On pense bien au niveau des poignets à contrôler avec deux mains si possible. Poignet, coude, ce qui est un 2-1 aussi, d'accord? L'idée étant toujours d'arriver sur un contrôle fort du partenaire. Vous vous souvenez, en Luta, notre idée est toujours d'aller chercher une clé de jambe, en tout cas une posture type Ashigarami pour les jambes. Donc, je vous rappelle, en gros, c'est vraiment mettre le partenaire dans un principe où on dissocie les parties et où on met toute notre énergie sur une seule partie pour éviter le mouvement du reste de son corps. Et ça, on va le retrouver aussi bien sur le guillotine que sur le travail des clés de jambes. Et c'est pour ça qu'on l'exploite autant dans notre Luta. Hein. C'est pas parce que c'est un des seuls principes de grip assez simple à choper. Et c'est pour ça qu'il y a une si grande différence, alors plus maintenant, mais qu'il y avait une si grande différence à l'époque avec le jiu-jitsu, où ils trouvaient que les clés de jambes, c'était la clé du pauvre, dans le sens où, bah, effectivement, si on prend factuellement parlant, entre des mecs qui combattent en short et des mecs qui combattent en kim, parce qu'ils ne pouvaient pas s'acheter de kim, parce que ce n'était pas l'état d'esprit, oui, c'est un truc pauvre d'une certaine façon. Et techniquement, on a l'impression que c'est pas oufissime parce que on se dit les gens ils arrachent les pieds, mais on voit bien maintenant avec des Dean Lister, bon maintenant c'est un peu old school Dean Lister, mais des Danaher, etc. que le travail des Tense Planet Jiu-Jitsu, donc je dis bravo, que le travail de clé de jambe, c'est vraiment quelque chose d'entier, de complexe, etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va nous continuer à faire, ça va être tout le temps sur cette idée-là, d'accord? Je vais exploiter ma mi-garde. Souvenez-vous, vu qu'on est sur des phases Luta, si le partenaire se barre, bah, c'est à moi de rapidement me relever sur mes bases et y aller. Souvenez-vous aussi, la lutte basse a du sens. Rester sur une posture basse pour aller travailler peut être très bien. C'est-à-dire que dès qu'il se lève, ne pas hésiter, il enlève. Alors n'oubliez pas, hein, ici on va être beaucoup sur notre liane pour contrôler, mais admettons, ça ne marche pas, il se relève. Restez pas 10 secondes au sol. On part toujours qu'on a du postulat qu'on est dans un physique dit normal, c'est-à-dire pas particulièrement flexible, pas particulièrement explosif, pas particulièrement fort physiquement. Donc, il va falloir éviter de se mettre sur des postures où ça va me demander des grands angles
et où je vais devoir avoir des crochets ou des grippes forts. Je parle surtout des crochets au niveau des jambes parce que tout le monde ne va pas y arriver et parce qu'on n'est pas assez souple au niveau des hanches, des genoux et des hanches, on va galérer. D'accord? Donc, dès qu'il n'y a plus de contact, je vais chercher le contact. Je pars dans ma lutte. Pensez toujours en luta, je n'hésite pas à aller en lutte. Donc, le travail de lutte va être important. D'accord? On va donc finir un petit peu l'échauffement avec un petit peu de lutte à quatre pattes. Donc, avec le Gouta dangereux. Donc, le Gouta livré, tout le monde le connaît. Alors, donc, on commence à partir de là, c'est un petit jeu. Je suis ici. Il commence à se barrer. Et dès qu'il se barre, je rentre. D'accord? Mais il ne se laisse pas faire. D'accord? C'est de la lutte tout cool. Moi, je vais être sur une lutte à genoux. Lui va peut-être vouloir se lever. C'est pas grave. Donc, à la base, hein, vous pensez bien. Là, je ne vais pas le faire, mais on reverra bien. La liane au niveau de la jambe, c'est chiant pour lui. D'accord? S'il veut se lever réellement là, c'est chiant. Alors, ce n'est pas une liane morte. Parfois, il y en a, ils sont là. Et là encore, ceux qui sont là et qui ne bougent pas sont en général des personnes qui, physiologiquement, ont des aptitudes là-dessus, c'est-à-dire le genou qui est plutôt cool, cheville qui est plutôt flexible. Pour des gens normaux, si vous le faites trop, vous allez sentir que votre genou n'aime pas trop ou votre cheville n'aime pas trop. D'accord? Donc, il y a un moment où ça aide. D'accord? Et on doit être donc dans un mouvement. Si mon partenaire commence à bouger, là, je vais bouger mon pied. D'accord? Dès que c'est mort, là, ce qui vient de casser, il vient de casser le truc, n'oublie pas, je me enlève. Là, qu'importe comment il va être. Vas-y, travaille normalement. Hein. Je repars. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans une phase de lutte. Ce que je veux que vous ayez en tête, c'est dès que je n'ai plus de contact avec mon partenaire, je rentre. Vraiment, ne faites pas. Alors, je sais que malheureusement, pour nous, les mecs qu'on regarde en championnat, ils ont tellement un niveau de ouf que quand on les voit comme ça, on se dit je vais faire ça. Mais je ne suis pas ce gars-là. J'ai pas son physique, son cardio, sa force et sa flexibilité. Donc nous, on ne peut pas se la jouer, genre je vais le récupérer. Ouais, je m'en fous, j'ai trop décroché de la mort et une garde de ouf. Non, 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 non. Nous, on est gabarit normal, niveau normal. J'ai plus de contact avec le gars, je vais chercher du contact. Je retravaille ma lutte. Vous n'aimez pas la lutte, c'est pas grave, apprenez-la. C'est pas une question en fait de j'aime ou j'aime pas. C'est une question que si vous êtes sur un principe de luta, un principe de grappling, un principe de nogi, et de là découle un principe de MMA. Je ne parle même pas de rue parce que si vous vous retrouvez dans cette position-là dans la rue, ça va très bon pour vous. C'est dangereux, d'accord? Je ne peux pas rester comme ça. Imaginez sur des phases MMA l'équipe que je peux me prendre. Imaginez comment je suis faible en fait. Pourquoi aujourd'hui les gars ils se tremblent autant et se relèvent de manière incroyable? Parce qu'ils savent que s'il n'y a plus de contact là, je suis dans la merde. Donc, dès qu'il n'y a plus, hop, je suis ici, boum, il se redresse, je perds du contact, à moi d'y aller. Là, bien sûr que ça va être galère pour moi. Je ne suis pas hyper bien placé, mais je ne suis pas trop mal. D'accord? Après, vas-y, travaille, on commence à partir de là. Et ça, c'est notre idée. Moi, c'est cool. D'un point de vue luta, le mec revient debout. Allez, on va dire 60 à 70% des jujutsuka / lutador grappleurs n'aiment pas être debout. J'ai donc un potentiel de reprendre l'ascendant. Potentiel. Hein. Je suis dans une phase MMA. Donc, j'utilise ma luta dans le MMA. Il se barre. Cool, je vais pouvoir, boum, percuter. Bon, faut apprendre à percuter. Mais c'est cool.
D'accord? Donc, je ne suis plus en danger, je ne suis plus en dessous. Ok, je suis plus offensif pour l'instant, mais tant que je le colle, c'est chiant pour lui. Okay, donc on continue. Là, on va jouer quelques fois comme ça. Après, ça sera à lui. Ok. Il garde. Et quand il est chaud, il va. Voilà. Voilà. À lui. Et là, hop. Et ça, c'est hyper courant avec des gars qui aiment bien lutter. Ils sont perdus aussi. Ils se réveillent bien. Hop. Vas-y, vas-y. Hein. Ah, bon. Et vous avez vu comment spontanément, dès qu'on est sur l'idée de lutte, on revient sur le hug. Le hug qu'on a vu les 3-4 dernières semaines Luta. Ok? Et c'est assez cohérent. Hein, ça va être après après, mais on est là, vous êtes d'accord? Si je suis ici, je tente de le contrôler d'une manière ou d'une autre. Hop, ça s'élève. Moi, je vais assez spontanément. C'est facile pour moi. Là, il n'y a pas trop de danger pour moi. Pourquoi? Parce que je suis en base. Là, si je veux passer une garde ou autre, c'est compliqué, obligé de prendre la distance. Ok? Et moi, je vais souvent aller chercher les jambes. Donc, si je suis ici, qu'on vient, il se lève, ce que j'ai souvent, c'est d'aller en serrer overhook de la jambe hug. Ok? Et après, bah, advienne tout pourra. Voilà, il se lève, tu gardes la jambe, hop, et on revient, par exemple, sur une phase de lui. Donc, c'est hyper cohérent. Je vous disais, on a les grippes. Grippe de main, ok? Un 2-1, ok? Éventuellement ça, ok? On a, hop, je vais de ce côté-là, overhook, underhook. Après, overhook de la jambe, underhook de la jambe, overhook de la tête. Bon, il n'y a pas d'underhook de la tête. À moins que je fasse de l'équilibre. D'accord? Tu sais, t'en es pas. Mais, ça s'appelle Iriminage en Aikido. Factuellement, ça ne marche pas. Quand le mec est en opposition. Donc, on est constamment en train de penser à ça. Vous avez commencé à voir quand là on bosse avec la butterfly l'importance d'aller chercher les grippes. Okay, bon, on a déjà parlé sur d'autres styles. Mais là, il ne faut plus que vous pensiez comment je mets mes mains, mais plutôt comment je vais aller chercher. Et on est plus en train de penser sur un modèle de contact avant-bras, coude, aisselle, épaule, plutôt que mes mains. Quand je suis sur cette phase-là, on commence à y aller. C'est assez rare que je le tienne. Il faut lâcher qu'il part très vite. Par contre, moi je m'enlève, aller chercher. Alors là, j'ai ma main, mais c'est pas pour contrôler avec ma main en réalité. C'est pour aller réussir à passer mon avant-bras, pour réussir à prendre un gable grip, pour aller sur un overhook. On doit penser à ça, c'est comment je vais placer mes bras pour arriver soit sur cette posture-là, soit sur cette posture-là. Par contre, je n'ouvre pas trop. Donc, je suis fort en ramenant. OK? Et on revient, ou on joue dessus, souvent on est trop ouvert, et on dit non, non, les gars, vous devez fermer. Regardez la différence, près de la bartoise là. Voilà. Maintenant, regardez la différence. Vous avez vu la différence de temps? J'ai juste un, je suis ouvert, un, je suis fermé. Pas du tout le même effort. Et pourtant, moi, ce que ça a changé, c'est juste ça. Donc, on refait 400 fois. Je suis ici. Je me porte. Ah, voilà, là, il n'y a plus de contact, j'en crée un. OK? Allez.
c'est à nous d'aller chercher. D'accord? Pensez. Qu'est-ce que je vais pouvoir overhooker ou underhooker? Beaucoup de fois, quand on est sur d'autres. Quand on est vraiment en train de voir des luttateurs en combat, les gens ils disent ah, mais il va prendre que la tête. Ouais, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir contrôler? Qu'est-ce que je vais pouvoir hooker? J'ai pas un contrôle facile. J'exagère, un contrôle, les tissus ne sont pas faciles à voir, mais ça reste du tissu. Là, je vais automatiquement avoir un élément assez massif à contrôler. Ok, donc, vous pensez à ça, dès qu'un contact se barre, je me redresse. Ok, maintenant, hop, on est là. Donc, on reprend les concepts de la dernière fois. On pense, je mets ma liane. Je suis sur ma demi, d'accord? Dès qu'il n'y a plus de contact, que le partenaire commence à se redresser ou à faire quelque chose, je me redresse. D'accord? On pense. Quand je suis là, n'hésitez pas à aller sur un contrôle. On n'hésite pas à aller sur un contrôle de 1. D'accord? Pourquoi? Comme ça, dès qu'il veut se lever, bah, ça devient plus chiant pour lui et je vais pouvoir aller esgrime intérieur. Travailler un shigarabi par exemple. Travailler un début de X par exemple, etc. D'accord? Donc, je tente de gripper. Sur les grippes de main, où on exploite les mains, toujours, on tente un maximum de 2-1, toujours c'est faux, un maximum. Et dans le cadre où mon partenaire se lève, vraiment pensez-y, je peux le lâcher pour aller sur un overhook, de jambes la plupart du temps, ou s'il prend la distance, je prends la distance pour rentrer en lutte à 4 pattes ou carrément de levant. Donc, on est ici, on est là, le partenaire veut commencer à passer la garde, qu'importe comment il la passe. Il commence à aller, voilà, là, pensez, on travaille sur nos crochets. Crochet intérieur, on les a déjà vus. Et vous n'hésitez pas, après, à aller travailler pour les contrôles de jambes. Okay? Donc, on va. Alors là, on est sur le postulat que je suis sur une mi-garde sur le dos, ou en tout cas sur le flanc. C'est 10 minutes. On va, donc maintenant, on passe un peu mieux ses mains. Je suis là, si je veux un overhook ou autre, ou un underhook, je vais être obligé de me redresser. D'accord? D'où le fait qu'on se trouvait de travail pour aller pousser, ramener la coyote. Ou, bien sûr, le lobe. Okay? Maintenant, on se rend compte que je n'arrive pas à lui faire ça. On va aller travailler un truc tout bête. Enfin, tout bête. Qu'aujourd'hui on voit moins, mais qui est intéressant d'un point de vue un peu nouvelle école qui retravaille sur les genoux, c'est d'aller travailler sur ce qu'on appelait la tornade. D'accord? Celui qui a beaucoup exploité ça, c'est Cyborg. Bon, alors deux choses. Cyborg est énorme, c'est pas anodin, mais surtout il a une hanche de ouf. C'est ça le vrai truc, c'est qu'il a des angles de hanche de malade. Donc, quand moi j'allais bosser, je me disais par moment en randonnée, c'était trop compliqué parce que je n'arrivais pas à kicker. Je n'arrivais pas à aller loin et revenir. Donc en fait, ça va être vraiment un boulot de passer sur une épaule à une autre. Et nous, dans notre tête, c'est d'aller chercher le genou. Ça ne va pas être facile parce que vous le remarquez bien, votre partenaire est à genoux. Donc, ça ne va pas être simple. C'est juste pour que vous commenciez à avoir des ouvertures. Mon partenaire est sur sa mi-garde. Je suis en train de contrôler. Je peux redresser pour prendre un endroit. Je peux aller chercher, que ce soit sur une coyote ou que ce soit après pour revenir en lockdown. Okay, donc là, on a un travail par rapport à un système de réponse qui va être intéressant. Maintenant,
suis là, et je vois que mon partenaire commence à bouger, à venir, voilà, se lever. Ce qui m'intéresse là, c'est ouvrir complètement et revenir dessus. D'accord? Là, tu ferais quoi? Voilà, et là, si je suis sur un mode de compète, tu peux me prendre 2 points. Alors, ce coup-ci, je suis sur mon contrôle de un bras. Je n'ai pas de hook. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas redressé. Je suis sur mon flanc. OK? J'ai mon shield. Donc, je vais avoir 2 choses. Soit je vais pousser le partenaire. Et dans ce cas-là, moi, je vais me décaler. D'accord? Moi, souvent, je préfère me redresser. Et dans ce cas-là, je passe. Mais ici, ça fonctionne paradoxalement plus en randonnée parce que tu rentres petit à petit. Là, factuellement, ce qu'on va faire, c'est ça. Je suis là, mon partenaire bosse comme il veut. Voilà, qu'importe qu'il se relève ou pas. Je vais juste ouvrir. D'accord? J'ouvre et j'ouvre. Ma jambe va venir en crochet au-dessus de la sienne. D'accord? Ce qui fait que pour l'instant, juste là, je peux ne pas être trop mal. Par contre, lui, il ne va pas être super. Ici, je vais contrôler au niveau du bras. Je peux éventuellement contrôler le bras intérieur. D'accord? On pourrait me dire là, il m'embarque, mais ça ne va pas être simple. Je suis sur un angle qui n'est pas terrible. D'accord? Donc, moi, mon idée, c'est quoi? C'est de partir d'un angle qui peut être dangereux, voire exploiter le fait qu'il veuille lever une jambe pour aller l'attaquer potentiellement. D'accord? Je suis ici. Moi, ici, je peux me dire, cool, je vais tenter d'aller travailler ma clé de jambe ici. Hop. Et là, vous avez vu que spontanément, s'il relève cette jambe, je passe en underhook. Je pense toujours à ça. Grip, distance, en. OK? Donc, je suis ici, je travaille. S'il est sur ce modèle-là, je peux très bien, donc, under, ouvrir, ramener, et après je ferme. Et on verra les détails de la recherche du clé de genou. Donc, là, ça nous change d'angle. Jusqu'à présent, on a travaillé face à notre partenaire sur moi, ce qui va être ma droite, soit sur ma coyote, soit revenir sur mon half butterfly, soit travailler sur mon lockdown. Là, je vais partir de l'autre côté. Je suis ici. D'accord? En fonction, et souvent c'est ce qui va se passer sur Baluta ou du grappling, les gens, ils ne vont pas rester collés, c'est assez rare. Donc souvent, ils vont vouloir bouger, partir, etc. Là, qu'importe, même s'ils se relèvent complètement, moi, je peux être sur ma notion. Là, ce coup-ci, c'est un overhook, parce que là, je prends la main, et je peux très bien me dire, bah, je quitte de ce côté-là pour aller chercher le genou. Ce qui, en termes de travaux sur les clés de jambes, soit il se lève et je tente un Ashigarabi, soit il se lève et je vais aller agresser la jambe. Ça ne veut pas dire que je vais aller sur une clé de jambe ou autre, un clé de genou. C'est pas grave. Ça me permet moi de me redresser, éventuellement de me retrouver à 4 pattes, lui dans une position qui n'est pas forcément super facile pour lui à gérer. Donc, normalement, vous avez vu, il ouvre l'autre jambe. Moi, tant que je suis là, surtout que là, j'ai mon underhook, bah, lui, la plupart du temps, on travaille normalement, on regarde comment il bosse. Et moi, mon idée, c'est d'aller lui chercher. Okay? Là, je peux commencer à le décoller et revenir dessus. Alors, ça peut me permettre de revenir en subtilité, mais mon idée là, c'est vraiment de revenir face à lui. Ok? Là, je ne me prends pas la tête, hein, ça serait, je ferme tout et je tire.
Le fait de changer d'axe pour mon partenaire, ça va être troublant. Parce que la plupart du temps, quand il commence à bosser, voilà, là, il va sur ce qui est fort. Quand je commence à être sur cette notion-là, voilà, la plupart du temps, les mecs, ils veulent virer cette jambe ici. Ok? C'est plutôt cool pour moi. Je vais tenter de l'ouvrir. Ok? Mon idée étant, je ne vais pas rester 2 heures, je vois qu'il tient, je prends, je casse le grip, je chic sur le côté et je reviens sur le partenaire. D'accord? Et je vais commencer à bosser. Alors, comme je vous disais, la force de Cyborg, c'est que lui, quand il kick sur le côté là, sa jambe, elle fait, je ne sais pas de combien, 150, 60 degrés. Nous, on va faire un 90, 70 pour certains. Donc, on roule sur nos épaules. Vu qu'on sait que ça ne va pas être notre jambe qui va vachement nous aider à ce moment-là, mon partenaire travaille, je suis ici. Là, ce que je fais, c'est que vous allez voir, je vais rouler d'une épaule à une autre. Alors, s'il me prend mon guide, je prends, hein. Mais dans ce cas-là, je clique avant. Et là, épaule à une autre, et revient. D'accord? Là, n'allez pas dans le jeu du 50-50. Revenez, maintenez-vous sur votre épaule pour vraiment arriver dans cette posture-là. Ce qui fait que lui-même, si là, il a envie de revenir sur du 50-50, je maintiens, overhook, et je hug. D'accord? Pour l'instant, je reste juste sur ça. Donc, ça nous ramène à un mouvement qui n'est pas du difficile à faire. Moi, quand je le bossais, à l'époque, je me souviens que j'avais galéré parce que de mémoire, il faudrait qu'on bosse le truc, mais de mémoire, je crois que lui nous expliquait qu'il prenait la jambe à l'intérieur. On ne va pas faire ça parce que nous, on part plutôt sur une Z gardienne. En fait, il maintenait le gars avec le guide. Alors là, on part sur le forme guide. Et en fait, il partait d'ici. Sauf que moi, j'ai toujours trouvé qu'ici, ça figeait notre épaule. Donc là, la galère. Alors que si on est là, bah, qu'importe. Par contre, je dois rester haut, parce que si je descends, bah, il va m'écraser, et ça va être un peu chiant. Par contre, tant que je reste sur cette notion, bah, ça va. Même si j'ouvre là, c'est facile. Ou, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui arrive souvent en combat, bizarrement, c'est que parfois, c'est plus simple d'aller passer en faisant glisser petit à petit et se retrouver dans cette posture-là. Là, vous faites vraiment attention, ma hanche, là en face de son genou. Comme ça, et là, je ferme tout. Comme ça, on ne revient pas sur un 50-50. Là, s'il veut s'asseoir, pour un 50-50, ça ne va pas être bon, parce qu'il va tendre sa jambe. Donc, vraiment, notre idée n'est pas d'arriver à faire un méga passage d'une épaule à une autre ou autre. Non, je repasse sur mon genou, je repars sur mon dos, j'ouvre, je reviens. Oui, les partenaires peuvent faire plein de choses avec votre jambe. Mais la réalité, là, on pourrait dire, ouais, mais le gars, il va me contrôler la jambe, etc. Alors, moi qui aime les omoplates, c'est le même problème. Hein. Quand je suis ici, souvent, les gars, ils veulent contrôler cette jambe-là. C'est exactement le même mouvement que l'omoplate ici. Sauf qu'en omoplate, je reviens avec l'autre jambe. Là, c'est l'omoplate et je devrais revenir ici. Et effectivement, tant que le mec est en train de m'embêter là, c'est compliqué. Mais c'est là où on tire, c'est là où on contrôle, c'est là où on a une île à son grip. Sur de la loutan, on a encore un bad kim, en grappling, il n'y en a pas. Donc personne ne vous contrôlera cette jambe. Ce qui va être compliqué pour lui. D'accord? Le fait de passer de notre shield qui est sur une protection, sur une phase d'attaque, c'est vraiment un truc intéressant. D'accord? Là, je vire et ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire que là, quand il est là, quand plus il se relève, tu peux là, il s'appuie sur ça. D'accord? Dès que je vais l'enlever, là, même s'il veut venir sur moi pour me contrôler, c'est très évident. Parce qu'il n'y a pas de point de contrôle ici. Donc,
On pourrait dire, ouais, mais il se met flat, ça va être dur. J'ai un underhook qui est ici, qui va être embêtant, donc il ne peut pas me virer. On ne peut pas enlever cette jambe-là. Voilà, il pourrait aller ici, sauf que là, lui, il m'attire par là. Ce qui, moi, m'intéresse. D'accord? Là, je suis moins bien, c'est pas grave. Je me réaxe. N'hésitez pas à arriver à 2 genoux au sol. Là. Ça, c'est très chiant. Parce que là, ça va peut-être être un peu long, mais il y a peu de chances qu'il me fasse quoi que ce soit. On pourrait dire qu'il va mettre le pied dans les fesses pour pousser. Je veux bien, mais là, vu comment il tend son genou, c'est qu'il tout double. Hein. Voilà, c'est une petite introduction sur un petit boulot qu'on va faire. Donc, ça vient de là, la Z. On pourrait appeler ça la tornade, même si techniquement parlant, ce n'est pas la tornade que nous proposait Cyborg. Mais ça nous donne une idée, d'accord? Et ça nous permet d'aller commencer à aller contrôler l'autre jambe. Et comme je vous dis, under, over, c'est l'état d'esprit dans lequel on doit taffer. Je vous dis à très bientôt, continuez à vous entraîner et prenez du fun.